La recherche de produits est déjà assez difficile pour trouver de bons produits viables tout en évitant les mauvais. Et bien qu'il n'y ait jamais de moyen de se débarrasser complètement des risques, eh bien l'idée est ici d'atténuer autant de risques que possible. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ici des exemples de produits que les débutants jugeaient bons mais qui ont finalement été de mauvais produits. Et je vais vous expliquer ici les principales raisons et assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que je vais partager avec vous vers la fin de la vidéo une liste complète de mauvais produits que j'ai rassemblés et que les débutants ont été pris au piège. Voilà. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents sur Amazon. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer avec succès ma première boutique sur Amazon FBA. Maintenant revenons au sujet. Ici, basculons de l'autre côté de l'écran pour voir tout cela en détail sur Amazon. Donc, si vous voulez, les exemples de mauvais produits que je vais vous montrer ici ne sont qu'un petit échantillon. C'est une liste innombrable de mauvais produits sur lesquels les débutants ont malheureusement sauté dessus. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont reconnaître ces mauvais produits à partir de votre propre recherche de produits. Et j'espère que si vous cherchez à entrer dans ces niches, cette vidéo vous évitera de prendre une mauvaise décision il y a ici des facteurs principaux où un produit peut sembler bon, mais finit par être mauvais. D'accord ? Et le premier facteur est la différenciation. Vous devez trouver une méthode qui différencie en fonction d'un avantage ou d'une fonctionnalité et non quelque chose de subjectif. Et je vais vous donner par exemple ici des exemples de ce que je veux dire. Maintenant, le premier est un produit que vous reconnaissez probablement, et c'est le tableau à lettres. Maintenant, si vous effectuez une recherche et que vous regardez les photos de tous les résultats de recherche, donc ici, vous remarquerez que tout se ressemble. Rien ne différencie le produit d'un vendeur à un autre, vous voyez ? Et donc, lorsque vous tentez de trouver un moyen de différencier, vous devez également déterminer comment vous allez communiquer cette différenciation à l'acheteur. Et le meilleur moyen, est à travers la photo. Particulièrement cette photo principale de votre produit, donc au niveau de la miniature, dans la page de résultats. Et comme vous pouvez le voir, aucun de ces vendeurs n'a vraiment un bon moyen de se mettre au-dessus du lot avec tout le monde. Et vous verrez que certains d'entre eux ont un sac ou ici ou en des tailles différentes, mais vous ne pouvez vraiment pas dire en regardant simplement la photo qu'il y a quelque chose de spécial ou différent des autres listings. Voilà. Bon, je vous montre ici par exemple, ce listing. Voilà, le vendeur livre son produit avec un support à ciseaux et un sac par exemple. Même chose avec celui-ci, mais à part cela, ils se ressemblent tous. Peut-être que celui-ci a un arrière-plan différent, voilà. Vous pouvez voir ici que le produit, il est gris au lieu de la couleur noire. Donc, l'une des meilleures façons de se différencier est par le biais de votre annonce sur cette page de résultats. Et si vous pouviez communiquer cette différenciation à travers la photo et ne pas ressembler à tout le monde Comme vous pouvez le voir dans la niche de tableau à lettres, tout le monde a le même tableau avec le même support et un sac. Bon. Ensuite ici, passons à notre produit, les gants de jardin à griffes. Vous avez ici par exemple un parfait exemple de mauvais produit.
Et encore une fois, si vous regardez les résultats de recherche, eh bien, vous allez remarquer tout de suite qu'ils se ressemblent tous. Tout comme les panneaux à lettres ou les tableaux à lettres tout à l'heure. Et bien, juste à partir de ces seules photos, donc dans la page de résultats, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment aucune différence d'un vendeur à l'autre. Et il est si important ici que vous différenciez en fonction de quelque chose qui ajoute de la valeur à un avantage ou à une fonctionnalité. Et encore une fois, pas quelque chose de subjectif. Vous allez remarquer donc ici qu'il y a quelques personnes qui ont différencié en fonction de la quantité. Comme ce vendeur par exemple qui propose 3 paires et cet autre vendeur qui en propose 2. Eh bien, ils doivent se demander en tant qu'acheteur pour ce produit spécifique, est-ce que 2 ou 3 paires de ces produits leur sont bénéfiques? Moi, par exemple, si je jardine, je n'ai pas 4 mains ou 6 mains. Donc, je n'ai pas besoin de 2 paires ni de 4 paires, non? Et à mon avis, avoir plusieurs paires, il n'est pas vraiment un bon moyen ici pour me différencier. Et accessoirement, vous allez remarquer que certains d'entre eux ont des couleurs différentes. Donc, la couleur est encore ici quelque chose de subjectif. C'est aussi mon opinion. Mais ce n'est pas un très bon moyen de faire la différence. Sauf si vous pouvez trouver des preuves. Par exemple, dans les avis clients, il y a des gens qui veulent des couleurs différentes. Donc, la raison pour laquelle c'est subjectif est que si quelqu'un n'aime pas la couleur que vous avez choisie, alors il n'achètera jamais votre produit. Et c'est pourquoi vous devez conserver votre différenciation en fonction justement des fonctionnalités et des avantages. Et surtout en fonction des avis clients. Par exemple, si votre griffe était plus efficace pour déterrer la saleté, eh bien, c'est un avantage avec donc un produit dont la qualité a été améliorée, donc avec par exemple les bas de sabot, tout simplement. Et ce sera un avantage bon que le client va garder les mains au chaud, par exemple quand il fait froid dehors. Voilà. Alors, des choses comme celle-ci, en fait, sont des avantages ou des fonctionnalités et non quelque chose de subjectif. Et maintenant, l'autre option consiste aussi à combiner votre produit avec autre chose. Et vous devez maintenant comprendre l'activité de jardinage. Qu'est-ce qui irait bien avec ce produit? Donc, à mon avis, ce serait un outil de jardinage, par exemple. Et lorsque vous regroupez en fait des produits, vous ne voulez pas regrouper 2 produits principaux ensemble. L'élément secondaire ou le bundle, les éléments bonus devraient être un petit produit bonus supplémentaire. D'accord? Et vous allez remarquer que si vous faites défiler, par exemple ici vers le bas, par exemple, ce vendeur le regroupe avec des gants, le jardin, une truelle, un râteau, des sécateurs, etc., etc. Et dans ce cas-là, en fait, les gants de jardin font partie intégrante des outils de jardinage ici. Vous devez donc être conscient des produits que vous regroupez, qu'ils s'associent bien et que vous n'ajoutez pas de coûts supplémentaires que l'acheteur ne veut potentiellement pas payer pour les suppléments. Et le prochain et dernier produit ici est le correcteur de posture. Beaucoup de gens se sont lancés dans ce produit récemment. Et le problème avec celui-ci, à mon avis, est qu'il est visiblement très difficile de faire la différenciation. Pour moi, si je trouve un produit dont les chiffres semblent bons, mais que je ne peux pas trouver un moyen de le différencier, alors je vais passer mon chemin et laisser le produit complètement. Donc, quelle que soit la qualité des chiffres, si je ne peux pas trouver un moyen de me différencier, me lancer sur ce produit peut ne pas être une sage décision. Et dans ce cas-là, à mon avis, il est difficile de trouver un moyen de me différencier, tout simplement le produit, car il n'y a aucun moyen de différencier en fonction de la couleur, par exemple, pour ce cas-là. Et comme vous pouvez le constater, toutes les photos se ressemblent ici et il n'y a vraiment rien que quelqu'un d'autre fasse déjà pour se différencier des autres vendeurs. Et la raison pour laquelle je ne pense pas que la couleur soit un bon moyen de se différencier dans cette niche est parce que ce n'est pas un article à la mode où la couleur ferait une grande différence.
Maintenant, je vous montre ici, en fait, voilà, une liste des mauvais produits à vendre sur Amazon. Voilà. C'est une liste qui, à mon avis, en fait, représente les produits qu'il ne faudrait pas vendre sur Amazon. Vous avez ici une liste complète. Et ici, vous avez par exemple les fidget spinners, les cubes magnétiques, les rubans adhésifs, voilà, les tapis de grill, les rouleaux de jade, voilà, beaucoup de produits. Pour avoir cette liste, il vous suffit en fait de m'écrire avec le mail situé en dessous, ici en description ou là, et je vous enverrai la liste par mail. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications en fait des prochaines sorties vidéo. Alors, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book des 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Bon, j'ai rassemblé dans cet e-book en fait des techniques et des stratégies qui m'ont permis de générer, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous retrouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre une vidéo sur le principe du business model Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.